comment pas starter une vidéo, hein? Ouais. Un chevreuil direct en face. Tu veux le voir? Ok, ouais. En vrai, c'est ça le plaisir de la pêche. Le contact avec la nature. Ah, il a peur. Oh. Eh ben. Pêcheur. C'est Maxime, Hugo, de la chaîne Fisherboat, puis aujourd'hui, on va faire une pêche spéciale. On va juste essayer de pogner du poisson, mais pas la petite scrap qu'on pogne habituellement. Là, on veut du gros, on est tanné. Fait, Ouais. c'est parti. Alright, on fait du cast. Ouais. Quoi? Moi, j'avoue, il y a comme genre une grosse drop. Oh, petit mené. Ouais, il y avait du... Ben, c'était petit, c'était du mené, là. Mais en vrai, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, là. Mais il y a comme une roche, puis en arrière de la roche, c'est comme une grosse drop. Dans le fond, mon but, c'est de pogner le creux de la drop. Fait que là, admettons, si c'est un poisson qui... Ok, là, on a vu une bataille, là, mais de poissons. C'est des brochets. Des brochets, ça se même. Moi, je pense qu'on va voir encore le poisson. Eh, mec, c'est incroyable. On les pogne. Mais c'est quoi? C'est quoi, les poissons? Ça sautait, mais j'ai vu ça, c'était Ça quoi? se fightait, là. Il y en a un qui mordait l'autre, il y en a un qui mordait l'autre. Ça sortait. C'était une fight de brochets, mais il y avait un rock bass dedans. Dans la fight, là, il y avait un rock bass, je l'ai vu, il était allé direct là, man, il doit être fatigué. Bon, hey, c'était incroyable. C'était 13 pouces, c'était comme quoi long de même. Il y avait de la bédaine, c'était 1,5 livre, 1 livre point quelque chose. Ça paraît pas gros, ça quand tu le dis, là. Mais je te le dis, c'est vraiment gros. Anyways, Maxime, quand je suis de la douche qui est, il a pesé le bouton, so... Vous avez pas vu ce qui est arrivé, on l'a mesuré, on l'a pesé, puis là il a floppé back dans le lac en accident. On était fâchés, mais c'est pas grave. Ça compte quand même quand tu l'as pogné. Ouais, c'était vraiment incroyable. Donc, là, on va continuer pour pêcher d'autres monstres. Bon, I guess que Yann nous empêche d'aller pêcher. Gros toutou. Ok, bonjour, c'est Maxime. Puis aujourd'hui, ben là, c'est la partie 2. Puis là, je vais vous expliquer honnêtement c'est quoi les leurres qui nous ont porté fruit. Premièrement, je vais vous montrer c'est quoi leurre que Hugo a utilisé. C'est un Senko. Pas celui-là, parce que ça a terminé que je l'avais pas. Donc, en fait, c'est un Senko rose. Puis, il avait mis en texan. Juste rapidement, je vais vous montrer c'est quoi le montage texan. Fait que le montage texan, en vrai, c'est juste un montage anti-arbre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est juste rapidement. Vous prenez l'hameçon, vous voyez où c'est qu'il serait bien mis. Là, vous le piquez en avant. Comme ça. Après ça, vous l'avancez jusqu'à l'anneau. Puis, après ça, vous regardez en arrière. Puis, vous le piquez comme ça. Puis, pour que ce soit anti-herbe, vous l'avancez, vous le reculez pour piquer la pointe dans l'heure. Puis, vous avez un Senko montage texan. C'est le leurre numéro 1. Là, je vais vous montrer l'autre leurre que j'ai pris des poissons. En fait, c'est un crankbait. Je vais vous le montrer. C'est celui-là. Je sais que c'est un crankbait de Bass Pro Shop. Mais je sais pas c'est quoi, quel modèle. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est cette couleur-là. C'est à ça qu'il ressemble. Puis il marche très bien en vrai. Puis là, deuxième hameçon. Ça, il a vraiment porté fruit souvent. Celui-là, j'ai eu quelques petites... Il y a eu quelques poissons
qui ont suivi, mais ils ont pas tout mangé. Puis pour prouver là, que ça marche, ça fait même pas 1 an que je l'ai. Puis peut-être 2 mois. Regardez comment il est magané. Fait que c'est ça. Là, puis aussi, il y en a un autre qui, je pense que tout le monde le connaît. Il est assez populaire. Le Tin Fin de Storm. Voyez ici, Storm. Donc ça. Là, il y en a un autre. Là, on va rentrer dans la catégorie jig. Fait que là, je vous montre. Là, on n'a pas vraiment fait de grand jig. En fait, on a plus utilisé des tubes. Comme ça ici. En fait, c'est une tête de plomb que tu rentres dans le. Ben, ça s'appelle un tube. Puis là, tu rentres la tête de plomb à l'intérieur du tube. Puis là, ça imite un gobi. Je sais pas moi, plein. Ça imite plein de choses. Ça imite aussi une écrevisse. Je vais vous montrer une petite imitation. Là, quand je vous parlais que c'est imité une écrevisse, ben justement, n'en voilà une. C'est la compagnie Yum. Je sais pas c'est quoi. Mais si vous voyez ça, c'est exactement ça. Pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Mettez un like, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!